soeurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a encore rassemblés dans sa maison. Et nous sommes encore venus pour confier notre journée entre ses mains. C'est pour cela que nous allons nous lever sur nos pieds et confier la journée entre les mains de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons commencer par remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous dans la semaine. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que nous reconnaissons de tout notre cœur que tu as fait pour nous de grands merveilles. Nous reconnaissons de tout notre cœur que tu as combattu pour nous dans le silence. C'est pour cela que nous te remercions, parce que tu nous as éloignés de toute plainte de l'ennemi, parce que tu nous as éloignés de toute souffrance. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence ce matin. Nous te remercions parce que tu nous as encore écoutés ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, depuis nos domiciles, tu nous as protégés, tu nous as ramenés jusqu'ici. Nous te remercions pour cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore remercier l'Éternel parce qu'il a protégé aussi nos alliés. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as protégé nos familles. Nous te remercions parce que tu as protégé tous ceux que nous aimons. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour nous avoir protégés. Merci pour avoir veillé sur nous. Merci pour nous avoir protégés de tout plan de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons encore prier. Nous allons demander le pardon de nos péchés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus devant ta face et nous ne pouvons confier cette journée étant plongés dans le péché. C'est pour cela que nous nous humilions devant ta face et nous demandons le pardon de nos péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne les péchés que nous avons commis. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons fermement que nous avons dit des choses qui n'honorent pas ta parole. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas respecté ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel de nous laver ce matin. Car nous sommes sales. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, nous demandons que tu nous laves ce matin. Car nous savons qu'en péchant, nous sommes salis. Éternel Dieu puissant, lave-nous. Lave-nous ce matin pour que nous soyons propres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons demander à l'Éternel que son sang précieux qui a été versé sur la croix pour effacer nos péchés, que ce sang-là vienne nous purifier ce matin. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, que le sang de l'agneau immolé qui a été versé sur la croix pour nos péchés, que ce sang-là vienne nous purifier ce matin, car ce sang est un sang innocent. Éternel Dieu puissant, nous reconnaissons par notre foi qu'il n'y a que ce sang-là qui puisse nous purifier ce matin, car nous nous sommes rendus impurs en péchant. Éternel Dieu puissant, purifie-nous ce matin.
puissant de Jésus de Nazareth, nous avons. Amen. Nous allons demander la puissance de l'Éternel dans notre vie. Car lorsque nous sommes détournés de la parole de l'Éternel, nous sommes affaiblis. Donc nous allons demander la puissance de l'Éternel. Cette puissance que nous allons utiliser pour combattre l'ennemi. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta puissance ce matin. Que cette puissance nous traverse ce matin. Que cette puissance nous parvienne ce matin. Que nous puissions combattre tout plan de l'ennemi. Que nous puissions combattre. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta puissance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons dire à l'Éternel que la santé qu'il nous a donnée, qu'il accorde aussi cette santé à tous nos frères et sœurs qui se retrouvent dans les hôpitaux. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, nous te confions tous nos frères et sœurs qui se retrouvent dans les hôpitaux. Oh Éternel Dieu puissant, ils sont enchaînés par les liens de la maladie. Éternel Dieu, accorde-leur la santé, accorde-leur la liberté, pour qu'eux puissent même partir là où ils veulent, pour qu'ils puissent venir dans ton temple et t'adorer. Éternel Dieu puissant, il y a d'autres qui ne peuvent être libres de leur mouvement. Éternel Dieu puissant, accorde-leur la liberté ce matin. Accorde-leur la liberté ce matin. Il y a d'autres qui sont restés au lit pendant des années et ne peuvent pas bouger. Éternel Dieu puissant, tout comme tu as dit à ce malade, prends ton lit et marche. Fais de même pour ces personnes, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons confier nos désirs entre les mains de l'Éternel. Car lui seul peut nous accorder ce que nous voulons. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, tu es un Dieu de parole. Et nous savons que lorsque tu donnes ta parole, tu respectes cette parole. Éternel Dieu, c'est pour cela que nous te confions nos désirs. Toi seul tu sondes les cœurs. Toi seul tu sais ce que nous désirons de plus cher. Oh Éternel Dieu puissant, accorde-nous ce que nous voulons, pour que notre cœur soit en paix, pour que nous puissions tressaillir d'allégresse. Oh Éternel Dieu puissant, accorde-nous les désirs de notre cœur. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous ne pouvons écouter la parole de l'Éternel sans la présence de l'Esprit Saint de notre vie. C'est pour cela que nous allons demander que l'Esprit Saint nous habite ce matin. Priez au nom de Jésus. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons que tu nous accordes ta puissance. Nous demandons que cette puissance de ton Esprit Saint nous habite ce matin. Car nous ne pouvons écouter ta parole sans la présence de l'Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit Saint nous habite ce matin. Que l'Esprit Saint soit en nous ce matin. Pour que nous puissions écouter ta parole. Pour que cette parole puisse s'enraciner dans notre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes venus dans le temple de l'Éternel et nous ne pouvons repartir sans écouter sa parole. C'est pour cela que nous allons demander à l'Éternel que tout ce qui est en nous et qui n'honore pas sa parole et qui ne peut pas rester en nous, et nous allons écouter cette parole, que tout cela disparaisse de notre vie, que tout cela soit anéanti au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tout ce qui est mort en nous prenne vie, que nous puissions écouter cette parole et que cette parole puisse s'enraciner en nous. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Réveille tout ce qui est mort en nous. Que tout ce qui est mort en nous prenne vie comme ces ossements desséchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne du souffle à tout ce qui est mort en nous. Donne de l'esprit à tout ce qui est mort en nous. Pour que nous puissions être debout. Pour que nous puissions être entièrement là et écouter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui est en nous et qui n'en a pas ta parole. Que tout ce qui vit en nous et qui n'en a pas ta parole disparaît de notre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui nous traverse à l'esprit et qui n'en a pas ton nom, Éternel Dieu Tout-Puissant, soit balayé au nom de Jésus. Que toute pensée négative qui n'en a pas ton nom disparaisse de notre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une fois que nous avons reçu l'Esprit Saint, Éternel Dieu Tout-Puissant, que cela nous réhabite. Que notre esprit soit né de nouveau. Que tout ce que nous allons écouter ce matin puisse s'enraciner en nous. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons avoir une pensée positive à tous nos frères et sœurs qui nous regardent. Priez au nom de Jésus. Oh Éternel puissant, nous confions en tes saintes mains tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui utilisent des faux faits, tous ceux qui utilisent de l'argent pour nous regarder de loin. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, que tous les poches qui sont fouillés, que tout cela soit foutu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que lorsqu'ils vont travailler, Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils aient beaucoup de revenus. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui vont dépenser dans ton temple, tous ceux qui vont dépenser pour regarder ta parole, que tous ceux qui vont dépenser pour pouvoir nous suivre de loin, que cela leur rend au centuple au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole est arrivée. C'est pour cela que nous allons entrer en nous et prier pour cette parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Nous te remercions pour chaque chose que tu ne cesses de faire pour nous dans notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Oh Dieu, écoute cette parole. Fais que cette parole agisse en nous. Fais que cette parole envoie la paix dans notre vie. Fais que cette parole efface tout doute qui est en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole soit prêchée selon l'esprit et non selon la chair. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, le thème qui sera notre bouclier tout au long de cette journée est intitulé « Soyez dans l'allégresse, car l'Éternel a écouté vos prières. » Hier qui était la nuit de délivrance et de victoire, vous avez demandé la délivrance à l'Éternel. Vous avez demandé que vos souffrances soient effacées. L'Éternel a écouté vos prières. C'est pour cela que vous allez vous asseoir sur vos pieds et écouter la parole. Nous allons lire cette parole dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 65, à partir du verset 18. Parole de l'Éternel notre Dieu. Ésaïe chapitre 65, verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Frères et sœurs en Christ, donnez de feu acclamation à l'Éternel. Votre Dieu vous dit ce matin, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Parce qu'il en est assez, vous avez déjà pleuré.
Vous vous êtes déjà lamenté. L'Éternel a écouté vos prières. Hier, il vous a délivré. Et ce matin, il vous donne le résultat. Il vous dit que vos peines sont effacées. Il vous dit que vos anciennes souffrances seront oubliées. Il vous dit ce matin que tout ce que vous avez vécu, tout cela sera caché. Car il vous a accouché de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Une nouvelle Jérusalem sera là. Une nouvelle peuple sera là. Frères et sœurs en Christ, une nouvelle vie dans votre vie sera là. Verset 20. Verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous voyons des enfants qui n'ont pas encore l'âge et qui meurent vite. Or l'Éternel les a envoyés sur cette terre pour accomplir des missions. L'Éternel dit ce matin, toi qui es enfant et qu'aujourd'hui l'ennemi a attaché, l'ennemi a dit que tu ne verras pas la fin de tes jours. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel te dit ce matin, le pourquoi il t'a envoyé sur cette terre, tu réaliseras ce pourquoi-là. Frères et sœurs en Christ, la mission que l'Éternel vous a envoyé de faire sur cette terre, que vous ne partirez pas sans avoir accompli cette mission. Verset 21. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu te dit ce matin, tu ne bâtiras pas des maisons et l'esprit mauvais viendra s'installer dedans pour te faire souffrir. Lorsque tu bâtiras ta maison, toi-même tu vas habiter dans cette maison. Les anges t'accompagneront. Tu ne vas pas planter et l'ennemi viendra récolter. Tu ne vas pas travailler et l'ennemi viendra récolter. Tu ne vas pas travailler et vouloir prendre ton salaire et l'ennemi viendra te dévancer. Frères et sœurs en Christ, c'est ce que toi-même tu as planté, c'est ça que tu vas récolter. Tu as planté le travail, tu vas récolter la joie dans ta vie. L'Éternel t'a délivré hier et il te rassure ce matin. Sois dans l'allégresse. Ne pleure plus, car il a effacé tes souffrances. Verset 22. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à cette parole. L'Éternel te dit ce matin que tes jours seront comme ceux des arbres. Frères et sœurs en Christ, l'ennemi ne veut pas te voir heureux. L'ennemi ne veut pas te voir dans la joie. Et il veut mettre fin à ta vie. Or, il n'est pas l'auteur de ce, il n'est pas celui qui t'a donné la vie. Et il veut mettre fin à ta vie. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel te dit ce matin que ta vie sera comme ceux de l'arbre. Aujourd'hui, nous voyons il y a des arbres qui font 100 ans. Frères et sœurs en Christ, ta vie sera ainsi. Tant que l'Éternel n'a pas décidé de quand tu mourras, tu ne mourras pas. Verset 23. Verset 23. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Donnez de vives acclamations à cette parole. Toi qui
qui cherches d'enfants et l'Éternel ne t'a pas encore donné. Et un jour, l'Éternel décide de te donner cet enfant. L'ennemi va vouloir se révolter. Il va dire, ah, tu as eu d'enfants. Frères et sœurs en Christ, l'ennemi voudra mettre fin à cette vie. Oh, l'Éternel a décidé. L'Éternel a dit non. L'Éternel a dit que tu enfanteras. L'Éternel a dit, tu verras cet enfant grandir. Et cela se réalisera. L'ennemi ne peut pas mettre fin à la vie de cet enfant. Une fois que tu as eu le désir de ton cœur, tu verras ce désir-là grandir. Verset 24 et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel a une fois rassuré ta foi. L'Éternel te dit ce matin, maintenant que tu es né de nouveau, maintenant qu'il t'a délivré de toute souffrance, il te dit ce matin, avant que tu puisses l'invoquer, il t'exaucera. Avant que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu puisses prononcer quelque chose, cela viendra à ta porte. Avant que tu vas demander quelque chose à l'Éternel, ton bienfaiteur viendra te bénir. Car tu fais partie du peuple béni de l'Éternel. Tu fais partie de la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs en Christ, sois dans l'allégresse, sois dans la joie, car ta bénédiction est enfin réalisée. Car ce que tu veux est enfin réalisé. L'Éternel a enfin écouté tes prières. L'Éternel va enfin exaucer les désirs de ton cœur. Frères et sœurs en Christ, sois dans l'allégresse. Nous avons écouté la parole de l'Éternel. Cette parole qui renforce encore notre foi. Notre foi qui est déjà affaiblie. Cette parole qui renforce encore cette foi-là. Qu'il reste un peu, nous allons perdre la foi. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel a écouté nos prières. Donc nous devons retenir ce matin. Lorsque tu vas prendre le chemin pour partir et que tes ennemis te verront, ils diront, chaque matin tu adores l'Éternel, tu respectes ces jours de sabbat, mais tu n'as pas encore le désir de ton cœur. Frères et sœurs en Christ, ne réponds pas. Ne dis pas que tu vas t'énerver, car l'Éternel a écouté tes prières. Ne dis pas que tu vas répondre à ces personnes-là, car tu risques de perdre ton temps. Préfère prendre ton temps pour adorer ton Dieu et remercier l'Éternel, car déjà dans ton cœur, tu sais déjà qu'il a accompli ce que tu veux. Donc, frères et sœurs en Christ, nous avons écouté cette parole. Nous allons prier pour la fin de cette parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole vivante que tu as mise dans notre vie. Nous te remercions pour ce que tu viens de faire encore dans notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as réveillés, tu nous as donné de nouveaux souffles. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Merci pour cette parole. Éternel Dieu, nous avons écouté ta parole et maintenant nous voulons partir. Tout comme tu nous as protégés, tout comme tu as protégé notre arrivée, protège de même notre départ. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.